Une pause et de parler de ce qui constitue l'actualité majeure. Ici, c'est évidemment la CAN. Nous, on l'a appelé pour cette petite lucarne désormais la CAN à la volée, il faut le comprendre. Reprise de volée entre deux thématiques et surtout des informations qu'on vous donne comme ça donc à la volée. Alors, on revient sur déjà ce qui a marqué la journée d'hier. C'est évidemment le match d'ouverture qui a opposé le pays organisateur, le Cameroun, à l'équipe du Burkina Faso. Un match qui s'est soldé par la victoire du Cameroun 2-1. Deux buts signés du capitaine Vincent Aboubakar à la 40e minute et à la 50e minute, donc deux buts inscrits sur penalty. L'autre rencontre de ce groupe A, comptant toujours pour la première journée, a opposé l'Éthiopie au Cap-Vert. Victoire du Cap-Vert, but signé Rolio Tavares à la 46e minute de jeu. Les deux rencontres se sont jouées, il faut l'appeler, au stade Omnisport. Paul Biya d'Olembe. Aujourd'hui également, on a joué pour le compte de cette première journée, cette fois dans le groupe B, avec la rencontre Sénégal-Zimbabwe qui a tourné à l'avantage sur un score sur le fil. Une victoire du moins sur le fil, victoire du Sénégal, grâce donc au but de Sadio Mané, but inscrit à la 7e minute du temps additionnel. Une rencontre qui s'est jouée au stade Omnisport de Kwekong, c'est à Bafoussam. Et sur ces mêmes installations, une autre rencontre s'est jouée dans le cadre toujours de ce groupe B. C'est Guinée-Malawi, score final 1 en faveur du Sili national de Guinée, grâce donc à cette réalisation à la 35e minute de Isiaga Sila, et qui permet donc à la Guinée de prendre une option sérieuse sur la qualification pour le second tour. Mais on en est encore très loin. L'autre match du groupe C, cette fois, s'est joué aussi tout à l'heure même. Coup d'envoi 16h. Maroc-Ghana au stade Amadou Ahidjo du Cameroun, forcément, qui a tourné donc à l'avantage de l'équipe du Maroc. C'est un véritable coup de poignard, à quelques minutes de la fin du match, 83e minute exactement. But de Sofiane Bouffal du Maroc, qui vient donc attrister du coup l'équipe du Ghana et évidemment apporter donc la joie dans le cœur des supporters gabonais. Je rappelle que l'autre rencontre de ce groupe C se joue depuis 19h, donc depuis 10 minutes maintenant. Elle oppose donc les Comores au Gabon, un match qui a débuté donc à 19h, on l'a dit. On saura évidemment donc le score dans à peu près moins d'une heure. Je rappelle donc le tableau, sinon le calendrier des rencontres de demain à suivre: Algérie, Sierra Leone à partir de 13h au complexe sportif de Japoma, match comptant pour le groupe B. L'autre rencontre, il y aura deux rencontres en plus demain: Nigeria, Égypte, 16h au stade Rumde Adja de Garoua, et Soudan, Guinée-Bissau à partir de 19h. Les éléphants de Côte d'Ivoire, quant à eux, font leur entrée en scène à partir de mercredi. Match comptant pour le groupe E à partir de 19h. Ils seront opposés à la Guinée équatoriale. Évidemment, l'INSEE glisse et tous les Ivoiriens croisent les doigts pour que les choses se passent très bien pour le compte des éléphants footballeurs. Voici ce qu'il fallait retenir de la CAN à la volée, à retrouver tous les soirs dans la télé ici sur NCI.